Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.1 de mon firmware. J'ai eu un peu le temps d'y travailler cette semaine et puis ce week-end, donc je me suis dit allez, on va sortir cette version 3.1 dans la torpeur de l'été, Hachi. Je commence tout de suite par une petite précision. Si vous installez cette version 3.1, vous trouverez avec le firmware également un driver Chirp. Je vous encourage à utiliser ce driver pour tout de suite passer en revue vos canaux mémoire et plus spécifiquement la colonne puissance et la colonne Buzzy CL, donc Buzzy Channel Lockout, qui se trouve juste à côté de la colonne puissance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le verra un peu plus tard dans la vidéo, j'ai apporté une évolution au niveau de la gestion des puissances. Et quand on apporte certaines évolutions, ça altère la façon dont les informations sont stockées et sauvegardées dans les PROM, notamment lorsque ça concerne les canaux mémoire. Et ça nécessite du coup de repasser un peu derrière pour faire le ménage. Alors je vous rassure, ça se fait très bien, ça se fait très vite. Prenez un apéro tranquillement, lancez Chirp et puis repassez en revue donc, les puissances et la colonne Buzzy CL. Et ensuite vous serez paré et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Alors, concernant cette version 3.1, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les correctifs de bugs que j'ai corrigés. C'est souvent des bugs qui sont assez anciens en fait, qui sont des bugs qui datent au moins d'Exhumer, possiblement de One of Eleven, voire même de Dual Tachyon. C'est des bugs assez compliqués à reproduire, qui n'entravaient en rien l'utilisation du poste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je mettrai juste la description des issues GitHub pour celles et ceux qui auraient éventuellement la curiosité d'aller suivre l'échange autour de ce bug et comprendre un petit peu ce qu'il y avait par derrière. J'ai corrigé aussi un ou deux bugs qui étaient là clairement de ma faute. Par exemple sur la gestion des bandes GMRS, FRS et MURS. Je m'étais trompé, j'ai effectivement fait un petit correctif sur la version 3.1. Pareil aussi, alors je vais vous montrer un bug également qui s'est glissé dans la version 3.0. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là je repasse sur une version 3.0 là. Sur une version antérieure, il y a longtemps, j'avais fait en sorte que lorsque on passait sur les menus cachés, comme je le fais là, on se retrouve par défaut sur le menu F-Lock à l'allumage, puisque c'est souvent vers là qu'on veut aller. Et là, vous voyez, sur une 3.0, vous arrivez sur cette GUI. C'est une erreur de ma part, liée à la version 3.0, puisque dans la version 3.0, il y a eu des changements de fait au niveau des menus, avec la gestion des listes. Bon, dorénavant, hop, voilà, sur une 3.1, je passe sur les menus cachés, et vous atterrissez directement à nouveau sur F-Lock, comme avant. Voilà, donc pour les descriptions de tous les bugs corrigés, vous retrouverez toutes les informations donc dans la description si vous avez la curiosité d'aller voir. Comme je le dis toujours, à chaque fois, ces correctifs de bugs, c'est des petites rustines posées à gauche ou à droite, mais qui contribuent à améliorer la qualité d'ensemble de ce firmware. Au chapitre des évolutions, alors il y a une première évolution qui a été faite, qui était une vieille évolution qui avait été demandée par un membre du groupe Facebook dédié au Quansheng K5. Je crois que son indicatif de mémoire c'est 14 uniforme Victor Romeo 267 et il m'avait demandé au niveau du P-on message, je crois que c'est le menu 33 je crois, je sais plus si c'est ça, non, je sais plus, il est en dessous peut-être. Menu 36, voilà. Quand on est en mode P-on Message All, il voulait en fait que je prenne mieux en compte les deux messages que l'on peut initialiser au niveau de Chirp. Vous savez que dans Chirp, vous pouvez remplir un message 1, message 2. Et bien c'est fait. Donc vous pourrez jouer avec message 1, message 2. Et si vous êtes en P-on Message All, vous verrez que si vous avez rempli message 1 et message 2, c'est ces messages 1 et ces messages 2 en plus du bip qui vont s'afficher au niveau de l'écran. Donc c'était une vieille demande en fait. Je ne l'avais pas implémenté à l'époque, j'avais expliqué que ça prenait à peu près
45 octets, je crois. Et je manquais de place, donc je m'étais dit, je vais pas le faire. Mais là, bon, comme j'ai un peu plus de place, finalement, je l'ai implémenté dans cette version 3.1. Voilà. Ensuite, deuxième chose, ça concerne le bandscope. Alors, vous savez, quand j'utilisais le bandscope, jusqu'à maintenant, vous étiez tout le temps obligé, si vous modifiez certains paramètres, par exemple le nombre de barres que vous voulez, là actuellement j'en ai 16, mais je peux en afficher 32 par exemple. Dorénavant, si vous ressortez du bandscope en faisant exit, ce paramétrage, et je peux y rééteindre et rallumer le poste pour vous le montrer, ce changement de paramétrage est conservé, c'est-à-dire quand je le relance, vous voyez, je suis bien avec mes 32 barres, c'est affiché ici. Donc je sauvegarde maintenant quelques paramètres pour peu qu'on sorte du bandscope en faisant exit. Donc les deux paramètres qu'il y a ici et le paramètre qu'il y a là également. Je vais essayer de rajouter la sauvegarde d'autres paramètres également, mais il faut que je trouve la place pour les stocker dans les proms sans altérer ou écraser d'autres informations. Donc il y a un peu de réflexion encore à avoir là-dessus, mais quelques paramètres que j'avais l'habitude de modifier régulièrement à chaque fois que je lançais le bandscope sont désormais sauvegardés. J'en viens à une grosse évolution. J'en ai parlé cette semaine via un sondage sur YouTube, donc je pense que certains qui ont suivi savent de quoi je vais parler. Jusqu'à la version 3.0, vous aviez la possibilité, via le menu Power, donc le menu 2, de paramétrer pour chaque canot mémoire une puissance qui pouvait être low, mid ou high. Ça, jusqu'à là, je pense que vous aviez bien cette idée en tête. Et si vous étiez en puissance low, vous aviez en plus le menu 56 qui s'appelait Set Low et qui vous permettait d'affiner la puissance low de façon à passer à affiner la puissance low entre L1, donc low 1, c'est-à-dire une puissance inférieure à 20 mW, et low 5, qui correspondait à peu près à 1 watt. Par exemple, en vous mettant en low 4, vous pouviez sortir à peu près 500 mW et être du coup en conformité vis-à-vis des bandes PMR, ce qui est le cas ici. Vous voyez, je suis en low 4. Même si on le sait, hein, ce poste a une antenne détachable, donc n'est pas homologué. Mais au moins, vous pouviez canaliser cette puissance et la limiter à 500 mW sur les bandes PMR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette modification que vous alliez faire via le menu Set Low 56 sur 64, il impactait du coup tous les canaux mémoire qui étaient en low. C'est-à-dire que si vous aviez 10 canaux mémoire initialisés en low au niveau du menu Power 02 et qu'au niveau Set Low vous passiez à 500 mW, tous ces canaux mémoire du coup passaient à 500 mW de façon globale. Ça, c'était avant. Dorénavant, sur la version 3.1, je vais ressortir du bandscope. Si on regarde le menu 2, le menu Power, vous avez les choix suivants. Donc high, mid, low 5, low 4, low 3, low 2, low 1. À chaque fois, vous remarquerez en plus que je vous ai rappelé à peu près la puissance à laquelle toutes ces puissances donc correspondent. Ce qui fait que du coup, vous pouvez très bien vous retrouver dans cette configuration. Je vais essayer d'y aller. Non, ça doit être le menu 12, je pense. Je dois aller un peu plus loin. Vous voyez, je suis sur des canaux mémoire. Voilà. Vous voyez, le PMR 11, il est en low 1, c'est-à-dire inférieur à 20 mW. Le PMR 12, il est en low 2. PMR 13 en low 3. PMR 14 en low 4, 500 mW. PMR 15, il est en low 5, 1 watt. Donc là, je suis hors réglementation. Donc vous avez cette granularité en fait de pouvoir maintenant affecter un canal mémoire à telle ou telle puissance en low. Ça peut servir à quoi? Je vais vous donner un cas d'usage. Par exemple, vous avez une fréquence
qui vous permet de vous interconnecter à un hotspot qui est à 2-3 mètres de vous, un hotspot canapé comme on dit souvent. Ben, vous allez pouvoir affecter le canal mémoire. Au canal mémoire, vous allez pouvoir lui affecter la puissance low 1 par exemple, 20 mW ça va suffire. Puis par contre, un autre canal, par exemple sur la bande PMR, vous allez le mettre en low 4 pour être le plus possible proche de la réglementation. Donc vous avez une granularité beaucoup plus fine au niveau des puissances. En complément, sur la gestion des puissances, vous allez également trouver, en plus des low 1 à low 5, mid et high, vous allez également trouver un ultime paramétrage qui est le paramétrage user. Alors là, en fait, ce paramétrage user, eh bien, on retrouve un peu ce qu'on faisait avec le set low. C'est-à-dire que c'est le cas de ce canal mémoire. Pourquoi je sais qu'il est en user? Parce que vous remarquerez qu'il y a une petite flèche en vis-à-vis du M. Donc c'est un canal qui a une puissance en mode user et qui est actuellement en mid. Vous pouvez donc mettre un canal mémoire en puissance user et cette fois, cette puissance user, vous allez la paramétrer avec le menu 56. L'indice n'a pas changé, mais c'est plus un set low, c'est un set power. Vous voyez, actuellement, il est sur mid. Je pourrais très bien le mettre en low 3. Et si je ressors, vous voyez mon canal PMR 15 et de passer en low 3. Donc, quand vous avez un canal auquel vous avez affecté la puissance user, vous allez pouvoir affiner cette puissance user par le menu set power 56/64, comme vous le faisiez auparavant avec le menu set low. Et là, cette fois, tous les canaux user de votre poste seront affectés par le paramétrage que vous aurez appliqué via le menu set power au niveau du menu 56. Voilà, donc on a le meilleur des deux mondes en fait. Donc, c'est ce que je vous disais en préambule de cette vidéo, le fait d'avoir changé le mode de stockage des puissances pour chaque canal mémoire, bah, ça altère des choses au niveau du stockage de l'information au niveau de l'EPROM, ce qui impacte du coup vos paramétrages actuels suite à la mise à jour vers une 3.1. Vous allez être amené à devoir repasser en revue un peu tout ça via Chirp, ou vous pouvez le faire depuis le poste, hein, bien évidemment. Alors, je rappelle toujours, j'en profite pour rappeler ça, parce que il ne se passe pas une semaine sans qu'on me pose la question. Je vous rappelle que quand vous allez dans le menu de Power et que vous changez une puissance, par exemple, vous passez en low 2, on voit que c'est pris en compte ici. Maintenant, si vous éteignez et que vous rallumez le poste, pas de bol, le paramétrage saute. Je reviens en low 5, comme j'étais auparavant à l'allumage du poste précédent. Pourquoi? Parce que la puissance est un attribut par canal. Donc si vous allez dans le menu 2 et que vous changez ça, par exemple je vais le refaire en passant en low 3, si vous voulez que ça persiste, parce que là je suis en low 3 maintenant, si vous voulez que ça persiste, il faut utiliser également le menu 16, Channel Save, sauvegarder, confirmer, et là à ce moment-là, si j'éteins le poste et que je le rallume, je retrouve bien mon canal mémoire en low 3. Voilà donc pour cette refonte complète de la gestion des puissances qui apporte une granularité encore une fois beaucoup plus fine. J'ai fait ça parce que j'ai été très étonné, mais même un poste comme l'ID52 ne permet pas de faire ce genre de choses. Avoir une granularité fine avec des canaux mémoire en low 1 ou d'autres en low 2, en tout cas sur une même bande, c'est pas possible. Le poste coûte 600 balles, mais voilà. Bon bah là vous voyez, avec un poste à 20 balles, on arrive à faire des choses si on développe correctement les firmware, bien sûr. Je dis pas ça pour moi, parce que vu le talent des différents développeurs de firmware, que ce soit IJV, CEC ou tous ceux qui sont cassés les dents sur ce firmware depuis des mois, je pense qu'on a quand même pas mal d'idées. Donc bravo à tout le monde. Voilà, donc ça c'est fait. J'en arrive à la dernière évolution, très intéressante, et qui je pense va en intéresser plus d'un. Alors attention, je ne vais pas tout casser non plus. Voilà, j'ai récupéré ceci. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une quinzaine de jours, j'ai reçu un message d'un radioamateur qui s'appelle Yannick,
indicativé Foxtrot 4, Juliette Foxtrot Oscar, donc F4 JFO. Et il m'a envoyé un mail en me disant tu devrais recevoir un colis. Dedans, tu trouveras un UV5R+, qui est cassé, qui ne fonctionne plus. Suite à un flashage qui s'est mal passé, le poste ne démarre plus. Et en complément, je t'ai mis une batterie 3500 mAh. Alors vous voyez, cette batterie haute capacité a en plus l'avantage d'être rechargeable au niveau de l'arrière via une fiche standard USB-C avec un petit témoin lumineux, rouge quand ça charge, vert quand c'est chargé. Mais sinon, c'est une batterie totalement haute capacité, compatible. Alors, c'est un peu plus épais hein, à l'arrière, forcément. Et donc voilà, il m'a envoyé ça très gentiment. Alors, j'étais un peu surpris de la démarche. Je lui ai dit, mais ton UV 5R+, il a quoi? Il me dit, bah voilà, je l'ai flashé un jour. Le flashage n'a pas été au 100%. Depuis, le poste ne s'allume pas. Je pense qu'il est pété. Alors je l'ai rassuré tout de suite parce qu'une minute après avoir ouvert son colis, le poste était flashé en 3.0. Donc je vous rassure, il va bien, la preuve, hein, il est parfaitement fonctionnel. Là même il tourne en 3.1. Donc je l'ai rassuré tout de suite. Gentiment il m'a dit, bah écoute, bravo, bah garde-le, je te le donne. Donc j'avais pas ce modèle, donc ça m'a permis d'avoir un modèle que je ne possédais pas. Et puis en complément, avec cette batterie 3500 mAh, je me suis dit maintenant j'ai plus de raison de ne pas prendre en charge une telle batterie. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander d'ajouter la prise en charge des batteries 3500 mAh. Et à chaque fois je vous faisais la même réponse. Je vous disais, il ne suffit pas d'ajouter juste une option de menu, il y a du code par derrière, il faut étudier la décharge de cette batterie pour pouvoir le faire. Et je ne possède pas une telle batterie, donc je ne peux pas vous aider. Soit vous me donnez les infos et vous étudiez le cycle de décharge, et à ce moment-là, je pourrais faire quelque chose, mais je ne possède pas cette batterie, j'en ai pas vraiment l'usage, donc je ne peux rien faire en attendant. Et j'avais laissé d'ailleurs une issue ouverte à ce sujet sur GitHub, elle est ouverte, je crois, depuis le début mai. Et bon, ça n'avait pas bougé beaucoup, si ce n'est que, voilà, Yannick F4 JFO, lui, il s'est dit, je ne peux pas forcément aider parce que moi, le code, je ne connais pas, mais par contre, je peux lui envoyer une batterie. Il l'a fait. Et du coup, j'ai pu étudier le cycle de décharge de cette batterie. Et dorénavant, dans les menus cachés, je vous montre ici, hop, voilà, vous allez trouver du coup, dans le menu 71 sur 72, le type 3500 mAh. Alors j'ai essayé d'étudier la décharge de cette batterie le plus finement possible, j'affinerai peut-être avec le temps, mais je pense que là on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Au passage, cette batterie est monstrueuse. Franchement, je pense que vous pouvez laisser votre poste allumé, même avec l'écran allumé à fond. Vous pouvez laisser le poste pendant 2 jours, plus de 2 jours, je pense plus de 48 heures. 48 heures, je pense qu'on est plus proche des 52-53 heures. En fait, c'est le passage en émission parce que vous allez pomper sur la batterie, mais franchement, en scan de base, enfin en écoute, cette batterie est redoutable. Franchement, c'est assez incroyable. Au passage, d'ailleurs, je me suis amusé beaucoup en faisant des mesures. Je vous assure qu'avoir l'écran allumé ou éteint, ça joue très très peu. Le power save également joue très très peu également. Voilà, c'est vraiment le fait de passer en émission qui pompe, très logiquement, bien évidemment. Mais voilà. Donc vous avez dorénavant le support de la batterie 3500 mAh. Alors je précise, parce que j'avais eu une question là-dessus de quelqu'un qui s'était étonné de voir parfois des oscillations au niveau du pourcentage de la batterie qui s'affiche. Vous voyez, là c'était à 100%, c'est passé à 99%, peut-être que ça a remonté à 100%. Je vous assure que pour avoir analysé, d'ailleurs c'est le cas, là c'est repassé à 100%, pour avoir analysé le fonctionnement de ces batteries au niveau de la chimie interne ou ce genre de choses, même avec un multimètre de table,
même avec un multimètre calibré de marque Fluke, hein, j'ai la chance d'avoir un Fluke 115 qui est parfaitement calibré. Quand vous prenez la tension aux bornes de cette batterie, vous voyez les fluctuations. Donc ces fluctuations entraînent du coup une fluctuation du pourcentage, ni plus ni moins. Alors je sais que ça en choque certains de voir, je comprends pas, il est passé à 99, il revient à 100, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est des clapotis, hein. Donc faut pas se prendre la tête sur ce point de détail. Voilà, encore une fois, un très très grand merci à Yannick F4 JFO parce qu'en fait, il a contribué à rendre service à l'ensemble de la communauté en me confiant une telle batterie. Voilà les amis, je termine sur un point. Je vais essayer de vous packager une version encore, vous l'avez vu, hein, sur la version 3.0, je vous avais mis une version Voxless, c'est-à-dire dépourvue du Vox, mais qui vous permettait de conserver à la fois la broadcast FM et le bandscope, parce que je sais qu'il y en a qui sont toujours atteints de décidophobie et qui ne veulent pas choisir. Là, je vais être clair, la version 3.1 ne me permettra pas de le faire en désactivant juste le Vox, mais je vais essayer quand même de packager une version qui vous permettra de conserver la broadcast et le bandscope. Par contre, je vais supprimer le Vox, le 1750 et l'audio bar. Vous savez, vous avez une sorte d'audio bar quand vous parlez dans le poste, qui ne sert pas à grand chose, qui a toujours été un peu expérimental d'ailleurs. Mais je pense qu'en supprimant Vox, audio bar et 1750, je pourrais vous faire encore une version qui comporte à la fois le bandscope et la broadcast. Mais cherchez pas, hein, à terme, ça ne rentrera plus de toute façon. Donc il faudra faire un choix un jour. Apprenez à faire des choix, c'est important, je pense. Voilà. Voilà les amis, comme d'habitude, sous la description, sous la vidéo, vous trouverez la description. Sous la description, vous trouverez les commentaires avec, bien sûr, un espace totalement réservé aux questions, aux remarques ou aux insultes. Et sinon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bonnes vacances à celles et ceux qui y sont, faites des trucs, amusez-vous, et 73 à tous, et à la prochaine, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.